Parme, entre art et gourmandise. Bienvenue à Parme, une ville emblématique de l'Émilie-Romagne en Italie. Connue pour son parmesan, son jambon et son opéra, Parme est aussi un trésor historique, avec des racines romaines et une évolution marquée par des dynasties puissantes. Plongeons ensemble dans son passé riche, des origines antiques à l'époque moderne. L'histoire de Parme remonte au Paléolithique inférieur, avec des traces humaines datant de milliers d'années. À l'âge du bronze, la région est habitée par des populations terramars, connues pour leurs villages sur pilotis. Mais c'est en 183 avant notre ère que les Romains fondent la colonie de Julia Parma, le long de la Via Aemilia, une route stratégique reliant Plaisance à Rimini. Parme devient un centre important pour le commerce et l'agriculture, avec un forum, des thermes et un amphithéâtre. En 187 avant notre ère, la Via Aemilia est construite à travers la ville, renforçant son rôle de carrefour routier. Après la chute de l'Empire romain en 476, Parme subit les invasions barbares par les Ostrogoths, les Byzantins, puis les Lombards au VIe siècle, qui en font un duché. Au Moyen Âge, Parme renaît sous les Francs. En 774, Charlemagne intègre la ville au royaume d'Italie. Au IVe siècle, le diocèse de Parme est établi, marquant son importance religieuse. Au XIe siècle, elle devient une commune libre, participant aux luttes entre l'empereur et le pape. Parme rejoint la Ligue lombarde contre Frédéric Barberousse en 1167, et connaît des conflits entre Guelfes et Gibelins. La ville prospère grâce à son agriculture et son commerce. Au XIIe siècle, la cathédrale romane et le baptistère octogonal, chef-d'œuvre de Benedetto Antlami, sont construits, symbolisant l'apogée artistique médiévale. Au XVe siècle, Parme passe sous la domination des Visconti, puis des Sforza de Milan. En 1448, une synagogue est bâtie, mais l'antisémitisme mène à l'expulsion des Juifs en 1504. En 1500, les Français occupent la ville jusqu'en 1521, avec une brève parenthèse papale. En 1545, le pape Paul III crée le duché de Parme et Plaisance pour son fils Pierluigi Farnèse. Les Farnèse règnent jusqu'en 1731, embellissant la ville avec des palais comme le Palazzo della Pilota et favorisant les arts. Parme devient un centre culturel, attirant des artistes comme le Corrège. Au XVIIIe siècle, après les Farnèse, Parme passe aux Bourbons d'Espagne, puis à l'Autriche. En 1796, Napoléon l'annexe à la République cisalpine. Après le congrès de Vienne en 1814, elle est attribuée à Marie-Louise d'Autriche, qui modernise la ville avec des théâtres et des infrastructures. En 1860, Parme rejoint le royaume d'Italie lors de l'unification. Au XXe siècle, elle devient un bastion antifasciste et subit des bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, Parme est classée au patrimoine UNESCO pour sa gastronomie et abrite des institutions comme le Teatro Regio, lié à Verdi. Enfin, Parme, avec sa cathédrale, ses palais et son héritage culinaire, reste un témoignage vivant de l'histoire italienne. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus d'histoires italiennes.